Les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, s'adressent à des personnes âgées qui ont besoin d'aide et de soins quotidiens. L'objectif est de préserver l'autonomie des résidents avec une prise en charge globale, avec aussi des prestations d'animation de la vie sociale. C'est le concours photo des résidents, des familles et du personnel, parce que c'est bien d'essayer d'inclure tout le monde dans un EHPAD. C'est un plaisir de faire découvrir ces nouveaux paysages. Beaucoup de personnes ont peut-être rêvé de voyager, n'ont pas pu le faire, et donc cela leur permet de découvrir autre chose que leur quotidien. Faites le tour avec les gens. Ah oui, c'est le moment d'évoquer plein de choses. Ah oui, ou les voyages, on a évoqué plein de choses. On a bien voyagé. On a voyagé, puis on a voyagé aussi à travers les cartes postales. Et puis surtout que, oui, les cartes postales, les voyages, moi j'en ai fait beaucoup. Mon père a été admis ici il y a quelques années, et à ce moment-là, je me suis investi aussi au niveau du conseil de vie sociale pour, disons, au niveau des familles, amener notre esprit famille par rapport à l'EHPAD et de suivre un petit peu l'évolution de nos parents. Je suis bénévole avec elle, l'animatrice. Je suis une ancienne animatrice, donc moi ma mission c'est d'aller dans les chambres qui sont aux étages et de rester un petit moment avec les résidents qui sont ici et de passer un petit moment, discuter, faire la lecture, marcher éventuellement dehors quand il fait bon. On parle souvent de l'EHPAD comme un milieu un petit peu fermé finalement. Et l'EHPAD, elle est ouverte quand même sur l'extérieur. L'EHPAD Joseph Delobardier est très ouverte sur l'extérieur parce qu'il y a des intervenants extérieurs. Mais aussi, on souhaite que les résidents soient pris en charge de leur arrivée quand leur autonomie est encore correcte et jusqu'à la fin, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on travaille avec des équipes mobiles de soins palliatifs du CHU qui viennent à l'EHPAD pour prendre en charge, je dirais, la fin de vie. Et aussi, on a des équipes mobiles psychogériatriques qui interviennent, donc de l'hôpital d'Esquirol, qui interviennent sur les troubles du comportement et les troubles neurocognitifs au sein de l'EHPAD. Au bout de 4 semaines, quand ils sont rentrés, on a une évaluation gériatrique, c'est-à-dire sur le plan autonomie, sur le plan nutritionnel, sur le plan comportemental. Et au bout de ces 4-5 semaines, chaque personne va remplir ce dossier, ce projet personnalisé, ce plan de soins, et ça nous permet de savoir un petit peu quelles activités on peut proposer. Activités thérapeutiques au sein du PASA, activités type animation, avec Aurélie, notre animatrice, activité, puisqu'on a un éducateur sportif, activité sportive. Donc on essaye un petit peu de combiner tout ça. Hier, il y a eu l'exposition, mais on a aussi des chanteurs qui sont venus sur le thème du voyage. Et notre petite Aurélie nous fait travailler. Oh, je vous fais travailler. Elle dit travailler, mais c'est quand même pas du travail, c'est plus de l'amusement quand même. Ah oui. On s'amuse ensemble. On s'amuse, mais oui, mais oui. L'animation, c'est fait aussi pour ça, c'est fait pour s'amuser. Il faut s'amuser. Ouais, on s'amuse un petit peu ensemble. Vous savez bien que moi, je vais partout. Oui. On est encore sur des choses où ils s'investissent. C'est ça qui est important, en fait. C'est eux qui apportent pour l'animation. Parce qu'après, moi, je suis un petit peu juste l'électron libre qui va trouver les idées, mais c'est grâce à eux et qui me donnent un peu d'inspiration. On chante aussi, c'est vrai. Même faux, mais on chante. Oui. Il y a ceux qui sont un peu plus passifs, un peu plus, qui ne parlent plus, qui ne bougent plus. Mais ceux-là, faut les prendre quand même sur les animations parce que ça déclenche quelque chose aussi chez eux. Il faut inciter, donc par exemple, on va parler de chant, on va dans les étages voir les personnes qui sont un peu plus, entre guillemets, grabataires, qui ne bougent moins, et on chante avec eux. Et souvent, c'est vrai que ça déclenche souvent des sourires. Les soirs, il y a des personnes qui passent, qui viennent me dire bonne nuit. Eh oui. Oui. Le lien qui se passe entre personnes âgées et soignants est un lien véritable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ce métier si on n'a pas l'impression qu'on a un renvoi aussi des personnes qu'on prend en charge vis-à-vis de nous, quelle que soit notre situation professionnelle. Les personnes âgées nous apportent aussi énormément de par ce qu'elles ont vécu et finalement elles nous permettent aussi de nous interroger nous au quotidien sur prenons le temps aussi pour avancer. Voilà. On ne travaille pas auprès des personnes âgées par hasard.
parce que voilà, c'est une population fragile avec des besoins spécifiques et il faut à la fois bien les connaître et avoir aussi la patience au quotidien de pouvoir les accompagner. De toute façon, le travail des soignants actuellement est un travail où il faut qu'ils aient la vocation. Pourquoi ? Parce que c'est un travail de plus en plus difficile, on en parle souvent. Les EHPAD sont de plus en plus sanitaires, c'est-à-dire qu'on a des gens qui sont de plus en plus lourds en prise en charge. Donc, ils ont besoin d'être soutenus dans cette démarche-là. Et je pense qu'on n'est pas, surtout auprès des personnes âgées qui sont des personnes vulnérables, on ne fait jamais assez finalement. On se pose souvent la question de dire, voilà, il faut qu'on fasse plus, on doit faire plus. Ce sont des personnes vulnérables. Et je pense que oui, au-delà d'une vocation, c'est vraiment quelque chose qu'on a dans le sang ou qu'on n'a pas. On a 5 infirmières actuellement, on a 20 aides-soignants ou auxiliaires de soins de jour et de nuit, 4 qui sont de nuit, et on a 10 agents de service, et, dont une lingère. Et ensuite, on a aussi l'équipe des cuisines, où ils doivent être 5 plus le chef cuisinier. Enfin, au total, c'est environ 60 personnes, tout personnel confondu, dans l'établissement, effectivement. Et pour combien de résidents ? Pour 83 résidents.